Donc je vais me présenter parce que j'ai une façon de travailler depuis 71 qui est quand même particulière. C'est-à-dire que je travaille par la technique, grâce à la technique de décorporation, donc de voyage astral. Et c'est de cette façon-là que, que je peux rentrer en contact avec les mondes de l'après-vie, de l'avant-vie, avec des mondes subtils et puis avec des êtres de lumière aussi, et avec des personnes qui sont passées de l'autre côté. Donc il faut savoir qu'à peu près en 71, j'ai fait mes premières expériences de décorporation. Ça s'est passé de façon tout à fait naturelle. J'étais étudiante à l'époque et puis j'étais allongée sur mon lit. J'avais pas pris ni drogue ni toxique quel qu'il soit. Et puis je me suis trouvée hors de mon corps physique. Donc ça a duré quelques secondes je ne saurais pas vous dire le temps que ça a duré, mais très peu de temps. Juste le temps de me dire, mais est-ce que c'est ça la mort? Parce que quand j'ai vu mon corps physique sous moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais la conscience n'est pas dedans, il n'y a pas de... J'avais l'impression d'avoir laissé un vêtement ou un corps mort. Et à ce moment-là, j'ai eu cette interrogation de me dire, bon, mais peut-être que c'est ça d'être mort. Mais j'avais pas de peur, j'avais pas de panique. Et puis, ça s'est passé très rapidement. J'ai regagné mon corps physique. Ça a été la première expérience. À partir de là, pendant 7 ans, j'ai appris à me servir de ce corps, de ce deuxième corps, donc qui sortait du corps physique, sans trop savoir ce que c'était, parce qu'à l'époque, on avait peu de renseignements sur le sujet. Et j'ai fini par aller, à l'époque, donc mon conjoint à ce moment-là, Daniel Meroy, donc on a cherché, parce que lui aussi avait vécu ce type d'expérience, et on a cherché dans des bibliothèques de la faculté, ce que ça pouvait vouloir dire. On a fini par trouver un entrefilet qui expliquait ce qu'on avait vécu et qui mettait dessus le nom de voyage astral. Et c'est comme ça qu'on a commencé à savoir ce qu'on était en train de vivre. Ça a duré 7 ans. Pendant 7 ans, on a expérimenté ce deuxième corps. C'est-à-dire qu'on a voyagé à la vitesse de la pensée, on s'est aperçu qu'on pouvait aller dans n'importe quel coin de la planète Terre, uniquement en y pensant. Et comme à l'époque, on n'était quand même pas très sûr de nous, on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que c'est que cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a commencé à essayer on a voulu nous donner nous-mêmes des preuves de ce que nous vivions. Donc, par exemple, c'est l'époque où on est allé où on est allé aux États-Unis, et puis la nuit en décorporation, donc avec le décalage horaire, c'était parfait. Ce qui fait qu'on est arrivé, et c'était l'époque où on jouait les Dents de la Mer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, mais moi, je m'en souviens très bien parce que ça a été une expérience marquante, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une salle de cinéma, donc de l'autre côté de la mer, oui. Et puis j'ai pu voir le film. Et quand je suis revenue dans mon corps physique, évidemment j'étais toute contente de pouvoir raconter ce qui allait se passer avant que le film ne soit en France. Et ça prouvait, pour moi c'était important parce que ça prouvait que effectivement je ne rêvais pas, et que c'était le contraire du rêve, que tout était beaucoup plus net, beaucoup plus... les sens étaient décuplés par rapport à des sens ordinaires que je peux avoir quand je suis dans mon corps physique. Donc c'était loin d'être un rêve, c'était beaucoup plus intense qu'un rêve, et c'était beaucoup plus intense que la réalité, même dans le corps physique. Donc c'était des expériences importantes qui ont duré pendant 7 ans, le temps qu'on apprenne à se servir de ce deuxième corps. Et puis, un jour, tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, avec ce type d'expérience, on sentait que l'état de nos pensées nous permettait de passer ailleurs que sur le plan terrestre. Et c'est là qu'un jour, on a pu, tout d'un coup, entrer dans une autre dimension, qu'on a appelé les mondes de l'après-vie, on peut les appeler les mondes de l'avant-vie, on peut les appeler les mondes subtils, ça n'a pas d'importance, mais c'était des mondes, disons, qui n'étaient plus terrestres, et où on pouvait rencontrer des êtres, des guides, des entités, dont une, essentiellement, qui nous a dit, mais écoutez, je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour rapporter vos expériences à travers des livres?
C'est-à-dire d'écrire simplement, sans vouloir prouver quoi que ce soit, mais au moins d'écrire ce que vous êtes en train de vivre et pouvoir le rapporter. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé, que nos premiers livres ont commencé aussi. Mais j'aurais voulu prendre quelques exemples. Par exemple, le premier John Smith, comme il me dit j'ai un nom qui est tout à fait banal, on aurait pu dire Jean Dupont ou n'importe quoi d'autre. Et il dit, je suis né sous cette étoile-là, c'est-à-dire le gamin, pas voulu, évidemment, dans une famille dysfonctionnelle, la mère est en psychiatrie, le père boit et est violent, et puis lui, il traîne là où il peut, quoi. Et un jour, où il est adolescent, il rencontre des militaires, des Américains, qui en fait lui font miroiter que si en fait il y a une famille possible pour lui, une vraie famille, une famille qui va s'intéresser à lui, et en fait il est enrôlé comme ça pour la guerre du Vietnam. Il y va, et parce que pour lui, c'est sa famille, après tout il se dit, comme ça arrive quelquefois, chez les légionnaires qui se disent, ma foi, on va trouver une famille qu'on n'a pas ailleurs. On va au moins trouver des amis, et puis on y croit. Et lui, il y croit, il y va, et puis il se bat, et comme dans beaucoup de guerres, je veux dire, il va avoir il va être chef d'un groupe, d'une équipe, et puis il y a des viols, et puis il y a des tortures, et puis il y a des tueries, et puis il y a des villages brûlés. Et puis à un moment donné, il en a assez, mais il n'arrive pas à dire non, parce qu'il obéit aux ordres, et que pour lui, les ordres, c'est important, on y obéit. Et à un moment donné, il se dit, ça y est, à un moment donné, au moment où il en a vraiment assez, par chance, à ce moment-là, la guerre s'arrête et ils sont rapatriés chez eux, ces soldats. Et dans l'avion, il se dit, mais c'est bien, maintenant, je vais pouvoir enfin passer à autre chose, ma vie va être différente, elle va peut-être prendre un autre tour, j'ai un peu d'argent, maintenant je vais pouvoir m'acheter un terrain, mettre quelque chose dessus et puis faire autre chose. Mais c'est là que le cauchemar commence pour lui, le vrai cauchemar. C'est-à-dire ce qui lui arrive, c'est ce qu'il arrive quelquefois. Il arrive, et puis les premiers jours se passent bien parce qu'il est dans l'euphorie du retour. Il est considéré comme quelqu'un libérateur, comme un libérateur, donc il est un héros pendant quelques jours. Et puis les jours passent, c'est une autre histoire, c'est-à-dire que dès qu'il va sortir, dès qu'il va rencontrer des personnes, dès qu'il va aller à certains endroits, tout d'un coup, les personnes qu'il va rencontrer qui sont de purs Américains blonds et puis aux yeux bleus, comme on peut imaginer, vont se transformer. C'est-à-dire que les visages vont commencer à se transformer et petit à petit, à chaque fois qu'il va approcher d'une personne ou être en contact avec quelqu'un ou sortir dans la rue, les personnes qui s'approchent de lui vont tout d'un coup se transformer, le visage va se transformer dans une des personnes qui est au Vietnam, qu'il a tué ou qu'il a violé ou que ce soit des visages d'enfants, des visages de femmes, des visages d'hommes. C'est un vrai cauchemar. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être tout d'un coup quand on sort et puis que tout d'un coup, alors au début il se dit mais je dois être malade, j'ai pas bu ou j'ai attrapé quelque chose. Il va à l'hôpital militaire et puis évidemment les calmants n'y font rien. Une fois que les calmants ont fini leur effet, il est toujours avec ce cauchemar. Donc le cauchemar continue et à un moment donné, la solution c'est quoi? C'est de voir ces visages tout d'un coup qui se déforment et qui arrivent vers lui et qui sont comme ces espèces de remords, c'est ces visages de toute cette guerre qui arrivent vers lui, grimaçant, souffrant, criant, hurlant. Il ne sait plus comment s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'on ferait? Évidemment, on ne sait pas nous ce qu'on aurait fait à sa place. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se met une balle dans la tête parce qu'il se dit, un peu plus, un peu moins, de toute façon, je ne sais pas comment m'en sortir. Donc ma solution, la seule solution que je trouve, c'est ça, une balle de plus pour moi, pour quelqu'un d'autre. C'est la même chose, quoi. Il était tellement mal qu'il en arrive à se suicider. Donc c'est un suicide effectivement dû à cette espèce de cauchemar, quoi, de psychose, qui fait que à un moment donné, donc, il passe de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est que ça continue.